Alors, je vais vous parler d'histoire. Alors, l'histoire du mouvement patriotique guadeloupéen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement patriotique guadeloupéen, il débute très rapidement à la fin du 19e siècle dans la construction des idées. Lorsqu'on a un homme comme Légitime qui pousse les ouvriers à s'organiser, on est dans le début d'une organisation sociale qui va déboucher sur une conscience sociale qui plus tard va amener effectivement le développement d'une conscience nationale. Alors, on a un livre qui est un peu marquant de cette histoire, c'est Pour un seul insurrection guadeloupéen. Il est rédigé par un mounier, Saint-Gérard, qui est un maire communiste de la Guadeloupe. Et ce livre-là, c'est Gérard Sainton qui le disait, hein, ce livre-là, il pose une pierre de la construction même de la pensée nationaliste guadeloupéenne. Et cette histoire va se poursuivre surtout avec les études. Ceux qui partent massivement faire les études à Paris vont se retrouver au sein d'une association. Vraiment ceux qui sont autour de la GEP, et aussi ceux qui sont dans les organisations de travailleurs émigrés guadeloupéens. Et c'est là, dans l'émigration, qu'elle va se construire vraiment la conscience nationale qui fait donner le mouvement patriotique guadeloupéen. On va avoir ces jeunes qui vont créer une organisation. Et les organisations, on retrouve ici, il crée une organisation, d'ailleurs il le fait dès France, c'est le GOM, le groupement des organisations nationales. C'est le GOM qui, dans les années la revendication de l'indépendance nationale. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Guadeloupe une histoire de la revendication nationale. Le GOM va estimer la conscience qu'elle a fait dans toutes les catégories sociales. Mais dans toutes les catégories sociales particulières, c'est des paysans, travailleurs agricoles. Et c'est là où on peut tenir une grande enquête sociologique qui menait par les gens qui étaient à la grande. Et ils font une enquête. Et l'enquête là, ça a débouché sur cahiers. L'enquête là, ça a débouché sur le fait qu'ils ont créé, ça a déraffouillé les organisations de type nouveau. C'est qui ça? C'est l'UTA. C'est la première organisation de type nouveau qu'elles ont créée. Après, on série d'organisations de type passage, une première. Quand il y a de type nouveau, c'est des organisations qui parlent pas liées à la France coloniale. Et à toi même dans ça, eh bien, en 75, le GTG qui a créé, et en 1976, l'UPLG, première organisation nationale de après les GOM, puisqu'il faut savoir qu'en 67, ils ont décapité le GOM. Le UPLG se crée en 1978 avec à sa tête des anciens du GOM, mais avec des personnes aussi arrivées d'autres horizons. Et cette organisation-là va canaliser et mener le mouvement indépendantiste jusqu'à dans les années 90, jusqu'aujourd'hui, puisque le PLG existe. Mais entre-temps, d'autres organisations voient le jour. Le PGI voit le jour. Et ensuite, il y a une tentative de rassemblement des organisations à travers le Nouvel Éduqué, qui est aussi une organisation qui regroupe l'ensemble des organisations patriotiques. Et il y a une phase où, notamment, où il y a l'Alliance Caraïbe et révolutionnaire et le CLA, le groupe armé de libération, qui sont des organisations de la littérature. Et cette compagnie, elle va déboucher sur l'emprisonnement de certains leaders patriotiques, notamment Luc Bennett, Marc Breuve, Joël Nankin, tous ces camarades comme ça vont mener effectivement la lutte armée à travers le droit et l'arme. Et le combat de la lutte armée va s'arrêter vers 1980, 1989, où vraiment on peut dire que au moment où on libère les anciens prisonniers politiques, la lutte armée complète à ce moment-là. Et depuis, le mouvement patriotique guadeloupéen continue de se perpétuer une kyrienne organisation et qui se sont créées au fil de l'émiettement du mouvement patriotique guadeloupéen.
Donc voilà, on peut résumer très rapidement le mouvement patriotique guadeloupéen. Ce que vous devez retenir, c'est que l'essence même du mouvement patriotique guadeloupéen, il vient du fait que des jeunes Guadeloupéens ont créé ce mouvement en réfléchissant de leur pays alors qu'ils faisaient leur étude. Alors, pourquoi j'insiste? J'insiste parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il appartient aux jeunes Guadeloupéens de reprendre ce programme de l'indépendance de leur pays. Il n'appartient pas aux autres de pousser à leur place. C'est à eux de dire ce qu'ils veulent faire de leur pays. Donc, c'est vraiment la vocation pédagogique des jeunes Guadeloupéens pour ce pays leur appartient et les temps qu'ils le prennent.